Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Xavier Breton pour le groupe Les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, nous avons été nombreux à être profondément choqués à la mi-décembre par la décision du président de la Cour des comptes de différer, de repousser la publication d'un rapport sur l'immigration, rapport particulièrement sévère sur la politique, par rapport à la politique de lutte contre l'immigration irrégulière. Pour tenter d'expliquer cette décision, le président de la plus haute juridiction des comptes publics a indiqué benoîtement qu'il ne souhaitait pas influencer le vote des parlementaires. Mais quelle conception M. Moscovici se fait-il des députés et des sénateurs? Considère-t-il que nous ne soyons pas assez matures pour prendre connaissance et pour analyser un rapport? Juge-t-il que nous ne soyons pas capables de comprendre les écrits et la pensée des magistrats financiers de la rue Cambon? Et si nombre de nos concitoyens ont été également choqués, c'est parce qu'ils y retrouvent le mépris de ce qu'on appelle parfois l'État profond, le mépris de cette prétendue élite technocratique à l'égard des représentants du peuple. Notre président de groupe, Olivier Marleix, vient de demander au président de la commission des finances, notre collègue Coquerel, qu'il organise l'audition du président de la Cour des comptes. Du côté du gouvernement, nous attendons une condamnation ferme. Monsieur le Premier ministre, désapprouvez-vous le mépris du président de la Cour des comptes à l'égard du Parlement et qui va à l'encontre de nos institutions? Je vous remercie. La parole est à Madame Marie Lebec, ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci, monsieur le député Xavier Breton, pour cette question. Et avant de démarrer ma réponse, je voudrais excuser le ministre Gérald Darmanin, qui est en déplacement à La Réunion aux côtés de nos compatriotes suite au passage du cyclone. Vous interrogez le gouvernement sur le rapport de la Cour des comptes sur la politique de lutte contre l'immigration irrégulière publié le 14 janvier 2024. Comme vous le savez, la Cour des comptes est une juridiction financière dont l'indépendance est garantie constitutionnellement et elle définit en toute indépendance le programme de ses contrôles et leur déroulement. Il n'appartient donc pas au gouvernement de se prononcer sur le calendrier et la date de publication de ce rapport. Sur le fond de votre question, le gouvernement se félicite que la Cour souligne que la France est le pays d'Europe qui exécute le plus d'éloignements forcés en Europe, avec 14 235 éloignements forcés en 2022 pour la France, devant l'Allemagne, la Suède, l'Espagne ou encore l'Italie. La priorité donnée à l'éloignement des étrangers constituant une menace pour l'ordre public a permis d'expulser 4 686 étrangers délinquants en 2023 contre 3 615 en 2022. Les constats formulés par ce rapport sur les leviers à activer pour améliorer le nombre de reconduites sont assez largement connus, vous le savez, puisque d'autres rapports ont été menés par l'Assemblée nationale et le Sénat à ce sujet. C'est la raison pour laquelle le projet de loi initial du gouvernement déposé au Sénat le 1er février 2023 comprenait déjà des mesures fortes pour lever ces blocages, les mesures pour simplifier les contentieux de l'éloignement, lever les protections dont bénéficient certains étrangers qui constituent une menace à l'ordre public ou encore alléger les charges pour les policiers et les gendarmes. L'orientation du gouvernement pour lutter contre l'immigration irrégulière est claire, comme le sont les moyens inédits votés par le Parlement à l'occasion de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Je pense notamment à la création de 3 000 places supplémentaires et dont 11 nouveaux centres de CRA et le renforcement des services étrangers des préfectures qui bénéficieront de 3/4 des créations en 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Breton. Oui, merci Madame la Ministre pour cette réponse que vous faites sur le débat sur l'immigration. Encore une fois, ce rapport est très sévère sur la politique contre l'immigration irrégulière. Mais la question, c'est effectivement le rôle de la Cour des comptes dans nos institutions. Vous évoquez l'indépendance de la Cour des comptes. Bon, on remarquera que le président est nommé par le président de la République. Les institutions le prévoient, mais enfin, il l'a choisi en tout cas. Et je voudrais citer l'article 47.2 de notre Constitution qui est explicite. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Manifestement, ils ont manqué à leur devoir. Je vous remercie, monsieur le député.